Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine Esbia. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle recette. On va faire des chebekiyas aux amandes. Allez, c'est parti pour cette recette. Nous aurons besoin d'un verre de fleur d'oranger avec des résillés de safran. Si on n'en a pas, on met du curcuma. Un verre à thé avec de l'huile et du beurre. On aura besoin d'une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe d'anis moulu. On aura aussi besoin d'une cuillère à café de gomme d'arabique. Et je vais vous faire montrer après comment moi je la rends en poudre. Nous aurons aussi besoin d'un bout de cuillère de levure boulangère, une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Après ça, nous aurons aussi besoin de 100 g de sésame moulu, 100 g d'amandes moulues et 500 g de farine. Alors pour obtenir de la gomme d'arabique moulue, j'en mets un peu sur du sopalin avec du sucre et je tape le tout avec un rouleau à pâtisserie. Alors j'ai oublié de préciser qu'on aura aussi besoin d'une cuillère à café de vinaigre et une pincée de sel. Alors dans notre récipient, on va commencer par mettre la farine, le sel, la levure boulangère, l'anis moulu, la cannelle, la levure chimique, notre gomme arabique qu'on a moulue, une cuillère à café de vinaigre blanc, la poudre de sésame et on finit par mettre notre poudre d'amande. Alors une fois que c'est fait, on va rajouter notre verre d'huile et de beurre et on va ramasser le tout petit à petit. Alors cette étape demande un peu de patience parce qu'on doit tout bien mélanger. Alors on va toujours faire un mouvement de cercle d'intérieur jusqu'à l'extérieur pour avoir le tout. Alors après ça, on fait un petit mouvement avec nos mains comme on fait avec le couscous. On va essayer d'obtenir une poudre bien lisse et sans grumeaux. Alors une fois que c'est fait, on va refaire un petit puits et on y ajoute notre verre de fleur d'oranger avec le safran. Si on n'a pas de résine de safran, on utilise le curcuma. C'est en fait une étape pour donner une petite couleur marron à notre pâte. Alors une fois que vous aurez travaillé votre pâte et obtenu une pâte assez molle, on va l'enrouler sur notre plat de travail en forme de boudin et la couper en morceaux. Alors une fois qu'on a coupé notre pâte, on va enrouler les morceaux dans du film alimentaire pour que notre pâte ne s'assèche pas pendant qu'on va faire nos chebekiyas. Après ça, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va bien aplatir notre pâte. Et si on a un emporte-pièce pour shebekia, on va faire ces petites formes carrées. Dans le cas où on n'a pas d'emporte-pièce, on va faire ça avec un couteau. Alors après ça, on va prendre notre carré, on va mettre notre doigt en bas, en haut, en bas. Alors à chaque fois, quand vous prenez une lamelle, vous sautez l'autre, vous l'enroulez vers l'intérieur et vous pincez vers les côtés pour former cette forme de shebekia. Allez, on en refait une. Alors, on va mettre nos doigts en bas, en haut, en bas, en haut. On tourne tout vers l'intérieur. On met les côtés vers l'intérieur et on pince les extrémités pour avoir cette forme de shebekia.
Allez, je vous en refais une au ralenti. Alors, on prend notre carré, on met notre doigt dans la première lamelle, on prend en bas, en haut, en bas, en haut. On tourne tout vers l'intérieur, on rentre l'extrémité vers l'intérieur, on pince les côtés pour former notre shebakia et on la dispose sur notre plateau. Alors une fois que vous avez formé tous vos shebakia, on va les faire cuire dans de l'huile qui est très chaude. Alors le secret pour que vos gâteaux n'absorbent pas l'huile, c'est de les cuire à haute température. Une fois que vous obtenez une couleur qui est très dorée, bronzée, on va les mettre dans un bain de miel. Alors une fois que vous voyez qu'ils ont bien absorbé le miel, on va les égoutter dans notre passoire et les saupoudrer de sésame. Alors voilà, je vous présente mes shebakia aux amandes. Alors je dois vous avouer que c'est vraiment différent des shebakia classiques. C'est un goût vraiment fondant, ils sont pas pâteux, c'est un vrai délice, je le recommande vraiment, c'est vraiment une technique qui est très facile. Alors j'espère que ma recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et cette fois-ci je ne vais pas terminer ma vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite à tous un très bon Ramadan. À la prochaine.